sait, notre société, elle doit faire face au défi des changements climatiques et ce défi concerne des enjeux de construction. La Confédération elle a fixé comme objectif une réduction de 65% des émissions de CO2 dans le domaine de la construction, 25% dans le domaine des transports. Donc ça oblige à repenser notre manière de construire et de vivre les territoires. On sait aussi que la question de la durabilité, faire des écoquartiers, ça a aussi maintenant une certaine attractivité, ce qui fait qu'on voit des projets d'écoquartiers se multiplier sur le territoire. Donc la question, c'est comment on peut mesurer la durabilité des quartiers. Je propose de considérer 4 dimensions. La première, c'est la question de l'énergie. Donc on aimerait que le quartier consomme le moins possible d'énergie à la fois au moment de la construction, mais aussi au moment de son exploitation. On aimerait aussi que ce quartier produise de l'énergie renouvelable, on peut penser au photovoltaïque, et puis que les habitants ils utilisent moins d'énergie pour se déplacer. Le deuxième aspect, c'est celui de la biodiversité. Donc on va s'intéresser aux produits qui sont utilisés dans la construction, parce qu'on sait qu'il y a des produits qui vont avoir des impacts sur la biodiversité, donc il faut les éviter. Mais on veut aussi qu'il y ait une partie du territoire du quartier qui soit consacrée à développer la biodiversité, donc des milieux naturels peut-être protégés. Le troisième élément, c'est celui de l'économie circulaire, où on va s'intéresser à l'utilisation de matériaux recyclés, de matériaux locaux et durables. Le quatrième, c'est le mode de vie, c'est la vie de quartier, s'assurer qu'il y a une proportion de logements sociaux, d'emplois solidaires, mais c'est aussi s'assurer qu'il y a un mode de fonctionnement dans la gestion du quartier qui soit participatif, avec des associations qui vont pouvoir faire vivre le quartier. Ce projet, il est développé en partenariat avec des acteurs académiques, en l'occurrence la HEIGVD qui a un rôle de coordination, en collaboration avec la Haute École du Paysage et d'Ingénierie et d'Architecture de Genève, l'EPIA, et puis la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg. Ça, c'est pour le volet académique. Pour le volet privé, on travaille avec l'Association pour des quartiers durables qui a développé une certification qui s'appelle SEED. Et dans cette association, on retrouve la plupart des acteurs de la construction, c'est-à-dire des promoteurs, des bureaux d'architectes, des experts en environnement et aussi des communes. Le promoteur, il va en fait donner un mandat à un intégrateur de durabilité. Donc lui, il génère un vaste dossier assez complexe qu'il va transmettre aux HES et c'est là qu'on intervient. Et nous, on va analyser ces dossiers, analyser les données, les calculs. Sur cette base-là, l'association, elle délivre ou pas la certification SEED. Lorsqu'on construit un immeuble, il y a des processus de certification qui permettent de s'assurer qu'il va tenir debout, qu'il va être confortable et sécuritaire d'un point de vue incendie, par exemple. Maintenant, il y a des nouveaux indicateurs qui apparaissent, des nouvelles dimensions. Et c'est un bouleversement quand même assez important des pratiques professionnelles dans ce contexte où ces pratiques sont très maîtrisées. Donc il faut que la certification elle soit rigoureuse, donc de qualité scientifique indiscutable, cohérente, qu'elle couvre l'ensemble des aspects, et efficace, qu'elle ne retarde pas les délais et qu'elle ne génère pas des surcoûts. On participe à la certification des quartiers avec l'Association pour les quartiers durables. Et la solution qu'on a trouvée, c'est un changement de posture. C'est-à-dire que dans ce contexte où les expertises sont fortes, il y a aussi beaucoup de routine, il est nécessaire de se placer en position d'apprenant, d'apprendre en faisant. Donc c'est pour ça qu'on développe une approche qu'on appelle expérimentale. Donc on va certifier des quartiers, on va regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc on va avoir une étape d'analyse critique sur les expériences menées, ce qui nous permet de faire des recommandations et de progresser dans le processus de certification en respectant les exigences de la réalisation des chantiers. Et je dirais que d'un point de vue méthode, on voit que les choses progressent. Les savoir-faire sont partagés, ces objectifs d'efficacité, on les consolide. Et puis du côté des résultats tangibles, il y a maintenant en Suisse romande 3 quartiers qui ont été certifiés avec des habitants qui ont commencé à y vivre. Il y a une douzaine de quartiers, toujours principalement en Suisse romande, qui sont rentrés dans le processus et on pense que d'ici 2025, il y aurait environ 45 000 personnes qui vivront dans des quartiers certifiés SEED.